Salut tout le monde, c'est Mathilde de la chaîne YouTube Mathilde Sligo sur Equestrian News. Aujourd'hui, on va parler d'influence dans le milieu du cheval. Alors j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais au collège. Je mettais des vidéos de mes séances, c'était pas très travaillé. C'était filmé avec mon iPod à l'époque. Et en fait, après, j'ai continué à en faire de plus en plus. Enfin, j'ai jamais vraiment montré ma tête au début parce que j'étais au collège, que mes parents ils voulaient pas. Mais j'ai montré ma tête ensuite. C'est pas très fameux au début, mais c'est venu assez naturellement de séances à face cam. Alors au début, comme je vous ai dit, je ne montrais pas ma tête et à ce moment-là, j'avais 28 abonnés. Alors ce fut une période assez rude pendant de nombreux mois, même si je tiens à remercier les 28 personnes qui étaient là dès le début, donc mes parents, ma famille, des amis à moi. Mais c'est vrai qu'après, j'ai commencé à montrer ma tête, ça a été beaucoup mieux. Enfin, ça n'a pas été beaucoup mieux tout de suite, parce que les 28 abonnés sont restés quand même assez longtemps. Il y a eu une évolution assez... Au début, c'est doucement et ensuite c'est exponentiel. Puis je voulais faire des nouvelles choses, des routines. À l'époque, il n'y avait pas de routine et moi je regardais Enjoy Phoenix. Du coup, je voulais faire des routines. Et en fait, dès qu'on commence à importer des concepts du lifestyle dans du cheval, à montrer sa tête parce qu'il y a besoin d'avoir une identité, ça marche mieux. Et en fait, je pense que c'est de mettre un visage sur un nom et sur un concept et sur une chaîne qui a aussi permis le début. J'ai essayé d'apporter un peu des nouvelles choses et c'est ça qui a un peu fait la transition, qui a un peu cassé le cliché de la youtubeuse poney vue par des gens qui ne montent pas à cheval. Et j'ai un peu pris tout ce qui m'inspirait à droite et à gauche et c'est comme ça que ça a marché, je pense. Jusqu'à présent, j'aurais dit, ouais, ça a été le voyage aux Pays-Bas, enfin les photos en ville et le voyage aux Pays-Bas en 2020 où je suis partie en road trip avec mon poney pendant 3 semaines. Ça, c'était incroyable. Enfin, niveau logistique, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai toujours voulu créer d'autres projets et aller au-delà de la barrière digitale. Et en fait, j'ai toujours pensé à faire des projets extérieurs, notamment celui d'un livre. Et ça tombe bien parce que j'ai été contactée par Larousse en 2021 pour travailler avec eux et on a travaillé pendant 1 an sur ce projet. Et du coup, j'ai écrit un livre. Donc j'ai écrit un livre qui est disponible aux éditions Larousse. On a travaillé dessus pendant de nombreux mois et je suis assez fière de ce projet parce que le produit fini, en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais transmettre et ce que je voulais écrire. Et j'ai travaillé en collaboration avec une équipe de non-cavaliers, donc ça c'était assez drôle parce que du coup, en fait ils ont appris en même temps qu'ils ont travaillé avec moi. Je voulais créer un ouvrage qui était à la fois lifestyle et équitation, et j'ai aussi demandé de l'aide à des cavaliers professionnels, à des saddle fitters, maréchaux, etc. Puisque je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a, mais comme ça permet d'avoir vraiment un apport de connaissances assez diverses et de toucher à tout. Finalement, ça a donné un livre qui est équitation, qui est lifestyle, où il y a de la mode, des conseils, des astuces, des anecdotes, des interviews, enfin c'est vraiment assez complet. Alors selon moi, je pense que quand on suit un influenceur équestre, il y a différentes raisons. Déjà, ça peut être pour la personne ou pour le contenu, ou pour les deux. Et je pense que c'est important de rester naturel, parce que c'est ce que les gens cherchent, mais en même temps d'arriver à avoir un contenu assez qualité pour que ça puisse faire rêver. Pour le coup, je pense qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre Instagram, qui n'est pas la vraie vie, et la vraie vie, et arriver à dissocier la vie privée de la personne, la vie publique, et rester dans une sphère de contenu qui reste naturelle, même si elle est travaillée. En fait, le but, c'est que le travail ne se voit pas. Il faut que les gens puissent s'identifier à la personne, mais en même temps puissent rêver, et en même temps puissent suivre des conseils, etc. Donc je pense que c'est un tout, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, enfin, j'espère en tout cas. La première rencontre qui m'a le plus marquée, je pense que c'est Pauline Bernuchon qui dirige Ponéas et c'est une des premières personnes qui m'a fait confiance professionnellement. Enfin c'est fou parce que du coup j'ai commencé à travailler j'avais 16 ans, c'était incroyable, je faisais des stages etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très passionné par le milieu du poney et c'est trop cool de travailler avec des gens qui sont aussi passionnés, ça vend du rêve quoi. Ensuite une autre rencontre qui m'a beaucoup marquée, je pense que c'est Jess Drent et Anya qui sont donc un influenceur néerlandais et une influenceuse allemande. Vraiment on s'entend trop bien, enfin je pensais pas, la barrière de la langue c'est quand même assez compliqué, mais pouvoir rencontrer des gens qui sont de nationalités différentes, si on travaille pareil sur les réseaux, donc on se comprend et en fait on n'a pas du tout la même culture du cheval. On arrive à vraiment échanger sur des techniques de photos, de vidéos, de comment monter, de comment faire ceci, de comment faire cela. Je pense que je dirais Harrison, Ashton, Jess Drent et Anya Fay.